Petit pays, Gaël Faye, page 136. La guerre, sans qu'on lui demande, se charge toujours de nous trouver un ennemi. Moi qui souhaitais rester neutre, je n'ai pas pu. J'étais né avec cette histoire, elle coulait en moi, je lui appartenais. Est-on alors obligé de prendre parti pour un camp ou pour un autre? Gaël Faye exprime ce qui s'impose à chacun de nous. Une guerre entre la France et un autre pays. Moi qui suis française, je ne pourrais que passer dans le camp des Français contre le pays contre qui elle est en guerre. Est-ce bien cela qui se joue? Je suis née à Tananarive, dans une immense île africaine, Madagascar. Et si la France venait à être en guerre contre Madagascar, quelle patrie je défendrais? La patrie dans laquelle je vis? Certainement. Mais comment? Moi, individu, serais-je au fond amené à être en guerre contre toute une nation? Par mes critiques, mon engagement dans l'armée, mon investissement dans les associations qui viendraient en aide à la nation française? Dans son livre, Gaël Faye s'exprime à travers un jeune garçon qui voit disparaître une grande partie de sa famille, emportant avec elle l'âme de sa chère mère, de sa chère maman. Un jeune garçon qui a tenté de rester neutre en tout, en s'alliant à ceux qui savaient, dont cette vieille dame qui lui prête des livres pour s'instruire, pour fuir la réalité, pour prendre de la distance avec l'un de ses amis qui avait pactisé avec l'ennemi. Ce jeune garçon a été obligé de tuer par un chef de gang pour montrer qu'il appartenait bien à cette ethnie. C'était l'autre ou lui, il s'est choisi. Est-ce à dire qu'il a choisi de rentrer en guerre contre un ennemi présupposé? Obligé par le groupe, par le regard porté sur lui et particulièrement obligé pour sauver sa peau. Et qu'aurais-je fait à sa place? Aurais-je tenté de fuir? Fuir cette responsabilité tendue par un inconnu reconnu? Tirer sur cet inconnu reconnu? Y mettre le feu pour être débarrassé de cette obligation? En tant que docteur en psychologie, spécialisé dans la psychologie sociale, je sais à quel point il est presque impossible d'échapper à un système hiérarchique, à une autorité révélée par le groupe, lorsqu'il nous met au défi de démontrer d'une loyauté ou d'une appartenance ou d'une compétence. Je vous propose de mettre en réflexion les expériences et les expérimentations de Milgram sur la soumission à l'autorité et de H sur le pouvoir du conformisme sur les décisions pour éveiller votre curiosité. Pour dire que la responsabilité n'incombe qu'à celui qui l'a ordonné. Dans l'actualité mondiale, avec toutes ces guerres, comment prendre une responsabilité qui viserait l'arrêt de ces tueries sans se mettre soi-même en danger? Ceci exige d'affirmer que toute responsabilité amène à des risques et qu'il est impératif de les accepter. Vaste sujet. Qu'en pensez-vous? Mes ouvrages intitulés « Cette nouvelle vie pourrait avoir plus de sens », explorer vos infinies possibilités et organiques, rendent compte de ces sujets sensibles. Je suis Joéline Andriana, docteur en psychologie, auteur et conférencier.